ça tourne. Bah bon, un petit coup d'hydratation, ça c'est, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos il y a longtemps. C'est ma boisson préférée. Si ce n'est pas la préférée, c'est de Andros, si jamais c'est la version mojito sans alcool. À boire très frais, contient le jus de 1 demi-citron et 1 demi-citron vert. Et il y a 33 centilitres et c'est trop bon. Il coûte un peu cher. De 90 je crois. Vous le trouvez à Carrefour et à la Migros si jamais. Donc on va poser ça juste là. Je vais pas vous effrayer quand même. Rapidement, ma tenue c'est une Zara si jamais c'est un gilet et une robe pull. Mes boucles d'oreilles ce sont des APM Monaco. C'est la version Orchi noir. Donc c'est un serpent. Il y a des petits détails bleus. Mon collier je l'ai reçu à mon anniversaire de Swarovski avec des petites serrures et des clés. Et ma bague c'est la même chose que les boucles d'oreilles, c'est la collection Orchi noir. Et c'est également un serpent qui se tourne sur lui-même comme ceci. Et ma montre c'est une Captain Son, un des derniers modèles. Le bracelet en argent puis le cadran à l'intérieur noir. J'aime bien le côté un peu rectangulaire de la montre, ça change des montres rondes que moi j'adore personnellement même. Donc moi je vous montre rapidement, donc vous voyez c'est un gilet qui se tourne comme ceci. Et après vous avez la robe avec des comment on appelle ça, version débardeur. Moi je suis pas hyper fan d'être comme ça, ouais quoique. Mais bon voilà, là j'ai décidé de le garder. Puis si je me recule, bah, vous avez la robe qui se présente comme ceci. Donc voilà. Après j'ai toujours mes petits chaussons. Et puis voilà. Ça c'est en ce qui concerne ma tenue, donc ça vient de chez Zara, je sais pas si je vous l'ai dit. Et c'est hyper doux, j'adore, ça gratte pas, donc ça c'est cool parce que moi j'ai horreur, en 2020 ça devrait même pas exister les produits qui grattent, enfin les vêtements qui grattent. Parce que moi j'ai la peau hyper sensible, du coup le moindre truc, j'ai acheté un truc de chez Revolve, puis ça me gratte, et du coup c'est insupportable. Donc aujourd'hui je vais venir tester pour vous la marque de chez Laura de Los Angeles. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une influenceuse youtubeuse américaine qui est basée à Los Angeles. Donc j'ai oublié d'enlever le petit scotch, là ça va me stresser pendant toute la vidéo si je le fais pas. Donc oui c'est une influenceuse, moi je l'aime beaucoup, je la suis depuis quelques années maintenant. Elle a vécu pas mal de drames etc, mais bon moi je suis pas hyper je suis pas trop les drames etc, ça m'intéresse pas trop. Moi tant que la personne me plaît, me faire rigoler, ben voilà. Donc elle a sorti sa propre marque Laura de Los Angeles il y a 3 ans il me semble. Du coup voilà, là c'est un de ses derniers articles, c'est une trousse mais elle est énorme, je sais pas si vous voyez, genre elle est plus grande que ma tête. Du coup elle se rend comme ça, donc elle est toute un peu rose poudrée. Il y a le elle a de Laura Lee Los Angeles. Le zip est en or rose. À l'intérieur vous avez 10 pinceaux, donc des pinceaux pour le visage. Donc chaque fois c'est L12, L14, L11 et L13. Donc vous avez ça c'est pour la poudre, ça c'est pour le fond de teint, c'est un kabuki. Là vous avez la version blush et là c'est pour poudrer en dessous des yeux, et ça c'est plus pour poudrer genre le visage etc. Donc vous en avez 4 comme ceci. Puis en plus ce que je trouve cool c'est que c'est hyper cool à tenir, vous savez. Puis ça suffit. Chut. Donc je vous disais il y a 4 pinceaux comme ça pour le teint. Celui-ci c'est plus pour poudrer le visage. Celui-ci sera plus dense et plus pour poudrer le dessous des yeux. Un pour le blush, un version kabuki pour appliquer le fond de teint. Puis ce qui est cool c'est que je trouve hyper ergonomique en fait. Vous avez le manche comme ça qui s'affine en fait, puis qui fait une pente, et du coup je trouve hyper agréable à tenir. Donc comme je vous ai dit, vous avez le L12, L14, L11 et L13 comme ceci. Donc ça c'est la version pour le visage. Puis le manche il est aussi rose poudré et rose gold comme la trousse du coup, parce qu'elle a sorti ce kit en même temps si jamais. Donc je vais d'abord vous montrer tous les pinceaux.
Donc moi il y en a que j'ai à double parce que j'avais fait 2 commandes séparées. Donc voilà, j'ai à double le L12 et le L14. Ensuite pour la version pour les yeux, je les sors tous. En tout vous avez 10 pinceaux dans le kit, mais moi j'en ai un peu plus parce que comme je l'ai dit, il y en a que j'ai à double. Donc vous avez ensuite un pinceau liner tout tiny tiny comme ceci qui est le L20. Vous avez le L16 qui est pour le ras des cils ou même pour smudger un peu si vous voulez le ras de cils, etc. Ou pour faire vraiment des détails hyper précis en cut crease, en ras des cils ou bien même là. Vous avez un pinceau un peu plat mais fluffy qui est le L18. Un pinceau plat pour la paupière mobile, le L19. Vous avez le L15 qui est un pinceau highlight hyper fluffy. Et puis, vous voyez, il est comme ceci. Après, vous avez un autre pinceau plat. Si je vous compare avec l'autre, ça c'est le... Ah non, bah non, c'est le même L19, du coup, que j'ai à double. Après, vous avez le L18 qui est un pinceau fluffy mais plus large, que j'ai également à double, si je dis pas de bêtises. Ouais, L18. Un pinceau synthétique plat pour appliquer tout ce qui est base à paupières et puis fard liquide qui est le L17. Et vous avez le L17 que j'ai à double, voilà. Ensuite dans cette même collection de pinceaux etc, elle a aussi sorti dans sa rangée, alors ça c'était ses anciens packages, du coup lui c'est le Topless, donc c'est un rouge à lèvres liquide. Vous avez le Cabana qui se présente comme ceci, qui est un nude. Moi j'adore ces teintes là, vous m'avez déjà vu les mettre, les utiliser dans mes vidéos. Ensuite vous avez le Coral Pop que j'adore pour l'été, c'est super joli. Et enfin vous avez le My Tai qui est un peu un pêche nude du plus bel effet. Donc voilà, donc maintenant ces paquets ressemblent à ça. Faut savoir, avant quand elle les avait trouvés, E3 je les ai achetés en kit en fait. Quand elle avait sorti donc elle avait sorti ça avec ces palettes de highlight. Donc ça c'est la Glazed Lit Kit. Vous avez aussi une version pour les peaux plus foncées si jamais, donc c'est une palette de highlight. Alors moi je vous avouerai qu'il n'y a pas tout pour moi que je considère comme highlight, parce que les orangés et tout je trouve c'est plus des blush coats si jamais. Ça c'est un peu plus trop foncé pour moi, donc moi personnellement j'utilise les deux là, puis lui je l'utilise un peu en blush lumineux. Donc voilà. Donc elle a sorti aussi les trucs, les rouges à lèvres liquides comme je vous ai dit ensemble. Le premier article qu'elle avait sorti c'était la Cat Pyjama, mais elle l'a fait plus parce que je crois qu'elle a honte de son package, enfin elle aime pas du tout son package etc. Donc ça c'est la Nudie Patoudi qui sont comme ceci, qui est une palette de 14 fards. À l'intérieur vous avez toujours un miroir. Alors moi il y a un phare qui est arrivé cassé, c'est le Neki juste là qui est arrivé cassé, mais si jamais la palette se présente comme ceci, donc super jolie nude etc. Et enfin elle a sorti, ah j'en ai un autre, non c'est le vrai. Et enfin elle a sorti en même temps que la trousse et les pinceaux la Nudie 2, donc elle est un peu plus petite. Cette fois-ci elle a 10 fards, toujours un grand miroir, et elles se vendent comme ceci à l'intérieur. Donc moi je vais venir jouer avec celle-ci aujourd'hui, mais n'hésitez pas vous à prendre les palettes que vous voulez utiliser. Donc voilà. Donc moi je me suis commandé la palette ainsi que la trousse avec les 10 pinceaux à l'intérieur, qui m'a coûté 60 $ si jamais. Si vous voulez vous acheter uniquement la trousse, elle est 45 $. Si vous achetez comme moi la trousse et la palette, elle est 60 $. Vous avez, si vous achetez les 3 liquid lipstick, ils sont 32 $. J'ai le nez qui gratte. Un liquid lipstick individuel coûte 16 $. Et la palette toute seule 36 $.
Après, si je vous dis le... Et la palette de highlight coûte 30 $, si jamais. Donc voilà. Et les frais de livraison, ils sont, de livraison, ils sont assez chers. Ils sont dans 16, 12, 16 $, et un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas donné, mais bon, voilà. Donc moi, j'ai déjà ma base à paupières Anastasia Beverly sur les yeux. Donc on va venir jouer avec cette palette. Je pense que je vais faire un truc un peu romantique dans les teintes un peu pêche nude. Et j'aimerais bien utiliser ce rose là, mais en fait, si vous voulez, on dirait qu'il est mat, mais en fait, il y a plein de particules pailleté à l'intérieur, puis c'est super joli. Puis j'aimerais bien utiliser un des fards irisés là sur la paupière mobile, donc on va venir jouer de suite. Mais vous avez vu tout ce qu'elle contient là, la trousse, c'est incroyable, hein. Pourtant là elle paye pas de mine quand vous la regardez comme ça, et en fait il y avait tout ce que je vous ai montré à l'intérieur, donc franchement pas mal du tout. Donc je vais venir utiliser ce, mais après ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment un fluffy un peu plus rond, il est un peu carré, vous voyez. Donc c'est la seule chose que je pourrais reprocher à la palette. Donc je vais venir travailler avec mon creux de paupière avec la teinte Bum. Juste ici qui est un pêche mat basique. Donc oui, comme je vous ai dit, j'aime bien la youtubeuse qu'elle a, elle me fait rigoler, je trouve qu'elle se prend pas au sérieux. Après oui, elle a été impliquée dans des drames, des dramas avec Jeffree Stars, Manny, et puis deux autres que je me rappelle plus c'est qui, Nikita Dragon, que je suis pas, et que personnellement je suis pas hyper fan du personnage, et l'autre la Gabrielle, je sais pas quoi. Mais bon, moi j'ai pas suivi. En fait, je m'en fiche un peu. Donc voilà, on est là pour tester les produits et pas là juger la personne. Après, si vous aimez pas, vous avez du mal avec elle, pas de souci. Mais moi je trouve que ce qu'elle sort c'est super stylé. Et il faut savoir qu'elle a aussi une marque de vêtements maintenant. Alors c'est pas elle qui les design et tout, je pense qu'elle les achète et puis qu'elle les revend sur son site. C'est Nudie Patouti du coup. Je sais pas si ça veut dire quelque chose pour elle, son Nudie Patouti, parce qu'elle arrête pas de le sortir. Il est hyper beau ce fard. Si ouais, ça veut dire quelque chose pour elle, je sais pas, parce qu'il y a plusieurs trucs. Tu vois, il y avait la Nudie Patouti, là il y a la Nudie tout, et sa marque de vêtements s'appelle aussi Nudie Patouti. Donc je pense qu'il doit y avoir un truc avec cette marque, avec ce nom. Ouais, bah écoutez, moi qui pensais que ça allait pas aller pour blender, mais en fait ça va. On arrive assez bien à travailler le fard, je trouve. Il est dense mais pas trop, du coup ça estompe en même temps. Et restez branchés parce que dans ma prochaine vidéo, il y aura un concours. Et du coup, vous pourrez gagner quelques-uns des pinceaux que j'ai à triple. Et des autres goodies. Donc restez branchés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, pour le moment rien de fifou. Bah écoutez, il se travaille super bien, je trouve. J'aurais même pu faire mon teint. J'ai hésité à faire mon teint avant parce que j'avais peur qu'il y ait des chutes. Mais en fait, pas du tout. J'ai un peu mal à cet œil, je sais pas pourquoi. Puis j'aime trop, mais même lui en version sur toute la paupière mobile, je pense que ça doit être assez cool en été. Voilà, donc avec le même pinceau mais version propre, je vais venir prendre le fard Low Cut jusque là qui est un marron avec une pointe de rose à l'intérieur mat qui a l'air aussi super joli. On va venir l'appliquer juste là, mais on va essayer de rester focus plus en coin interne, puis je vais venir faire des mouvements circulaires comme ceci.
Voilà ce que l'on a, donc je trouve trop cool parce qu'il n'y a pas de chute pour le moment. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais venir prendre un pinceau comme ceci qui est le L19 et je vais venir accentuer le coin externe avec le fard prune juste là qui s'appelle Risqué. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de fard prune, pourtant j'adore. Il n'y a pas trop de chute dans le pan quand vous prenez, quand vous prélevez vos fards, donc c'est pas mal aussi. Et je vais venir en appliquer vraiment coin externe en essayant de remonter mais pas trop dans le creux. C'est cool, il fait pas patchy. Normalement, vous savez, les prunes, ils sont assez difficiles à fabriquer, les fards, parce que ça peut vite faire patchy, mais là, je trouve pas. Donc, pas mal. On fait la même chose de l'autre côté, bien sûr. Ensuite avec ma base à paupières de chez Natasha, de chez P. Louise, la Rumeur 02 et le pinceau L17, je vais venir appliquer mon cut crease, enfin faire mon cut crease. Et oui, le retour du cut crease, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cut crease. Hein. Donc voilà ce que l'on a une fois que la base à paupières a été appliquée. Et maintenant je vais venir appliquer le fard Cheeky, juste là qui est un... Il a un peu de duochrome, il a un peu des reflets rosés violets sur une base un peu dorée taupe. Donc je vais venir appliquer ça avec mon doigt. Alors super joli. Il n'y a rien du tout qui s'applique sur ma paupière. Je le trouve un peu décevant. Voilà, il faut retourner plusieurs fois. Il est joli, mais ouais, il est pas hyper pigmenté, je trouve. Enfin, faut y aller. Là, j'ai su retourner quoi, 5 fois. Donc, en gros, vous finissez le fard à paupières en 2 maquillages, quoi. Ouais, je suis un peu déçue de ce fard. Il est beau, mais il faut trop souvent retourner dans le pan. Il est très beau, hein, mais pas assez pigmenté. Enfin, je trouve qu'on doit trop souvent plonger le doigt dans le fard et du coup c'est un peu chiant. Ensuite, je voudrais jouer après dans mon ras de cils inférieur. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est enlever nettoyer mon doigt, enlever les chutes, appliquer mon fond de teint avec le pinceau et je reviens pour vous donner mon avis et faire la suite du je suis de retour. Donc voilà, j'ai appliqué juste mon fond de teint et ma poudre sous les yeux. Moi je poudre pas l'ensemble de mon visage parce qu'après ça plombe trop, ça fait trop masse. J'ai fait mes sourcils comme je vous l'ai dit avec le glossier et franchement j'aime beaucoup. Alors le seul inconvénient avec les poils blonds comme ça, c'est qu'après ça part vraiment jamais la pigmentation du fond de teint, mais franchement j'adore. Je trouve que ça il s'est appliqué hyper facilement, il n'y a pas eu de marque de poils sur mon teint. Donc là pour appliquer parfait, en plus ça repousse parfaitement votre dessus des yeux, puis super kabuki un peu à la Sigma, vous en trouvez des similaires. Donc franchement grand bravo pour les pinceaux. On va finir le reste des yeux maintenant. Je vais venir prendre un pinceau
assez petit comme sa boule qui est le L16. Et je venais appliquer celui-ci qui était le Low Cut. Je vais venir smudger avec Bare jusque là de la palette Nudie Patchouli originale. Alors les matchs, j'ai rien à dire, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que sa version irisée, honnêtement, j'ai pas compris quoi. Je dis pas il est joli maintenant qu'il est sur la paupière, mais je trouve qu'il n'était pas assez... Non, il n'était pas assez... J'ai dû revenir beaucoup trop souvent avec le doigt et du coup c'est chiant. Je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci, je vais venir prendre le blushing juste là que je vous ai dit que c'était le rose avec des petites particules irisées bleues. En fait je vais venir l'appliquer juste là au coin interne. Voilà, j'aime bien. Et enfin, dans la muqueuse, je vais venir appliquer le crayon de chez Colourpop en rose gold qui est là dans la teinte Get Paid. Voilà. On en a terminé avec les yeux. On va venir passer au teint maintenant. Donc je vais venir appliquer mon highlight. Donc je vous rappelle que c'est le Glazed Lids Kit. Je vais venir appliquer le fard, enfin le highlight Glow Gal juste là qui est le deuxième plus clair. Voilà, vous voyez qu'il est assez lumineux quand même, mais pas Bimini Face. Comme blush, je vais venir prendre celui de chez MAC qui est
dans la teinte That's Peachy, c'est le Glow Play Blush. Et vous savez, c'est les blushs un peu comme ça, qui sont un peu moussis. Si vous voulez, ils ont une texture mousse qui va se transformer en poudre. Donc vous allez l'appliquer. Et ça va être hyper lumineux, hyper frais sur le teint. Donc c'est ce qu'on va venir faire. Donc on en applique généreusement sur le bout de notre pinceau. On sourit. J'adore ces blushs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous trouvez que MAC a un peu baissé. C'est vrai qu'avant, moi, j'avais chaque collection, j'achetais quelque chose. J'avais toutes les teintes, tous les rouges à lèvres, etc. Mais c'est vrai que maintenant, je suis plus trop... je trouve qu'il y a des marques beaucoup mieux sur le marché et beaucoup moins chères. Mais vous voyez, c'est super joli. Après je dis pas, moi quand j'aime bien, là j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux liquid lipstick qui ont l'air plutôt pas mal. Donc je vais aller faire jeter un coup d'œil quand les magasins rouvriront, s'ils rouvrent un jour. Donc voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup. Ça rehausse le teint, ça donne une bonne mine. Ouais, franchement, un big plus pour ces pinceaux, j'adore. Comme je le dis, les fards à paupières mat, j'aime beaucoup. Juste le irisé, là, je suis pas hyper fan. Mais bon, voilà. Après, pour les lèvres, je vais venir appliquer de chez Natasha Denona, c'est le Ilona de I Need a Nude Lip Crayon. Et voilà, on a fini. Merci d'avoir suivi ce tuto. Par contre, pour les lèvres, je sais pas quoi mettre. Je pense que je vais faire soit un mix des deux, soit un mix des deux. Je vais faire un mix de ces deux là. Donc je vais venir prendre Gabbana, l'appliquer sur l'ensemble de ma lèvre. Ce que je vais faire maintenant, c'est par-dessus. Je vais venir appliquer au centre le Mai Tai, qui est beaucoup plus peachy. N'hésitez pas à la sortir aussi avec la palette Nudie 2 et ces pinceaux à la sortie des rouges à lèvres liquides. Moi je les trouvais trop, j'en trouvais un trop foncé, un trop clair, mais je pense que si vous mixez les deux, elle l'avait dans sa vidéo reveal. Ben, je pense que je vais peut-être m'y commander, mais comme je vous ai dit, moi j'essaie de faire attention à plus trop acheter, parce que je vous avouerai que j'ai un peu craqué mon slip avec le Black Friday et du coup je freine les achats à mort.
Donc vous voyez, c'est beaucoup plus nude maintenant. Donc voilà le look final comme il se présente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'adore les pinceaux, donc n'hésitez pas, si vous devez acheter un truc, c'est les pinceaux. Les rouges à lèvres liquides, j'aime beaucoup aussi. Et il sèche hyper rapidement, là il est déjà sec sur ma bouche, donc j'aime beaucoup. Les palettes de fard à paupières, comme je vous ai dit, les mat Win, les irisés pailletés un peu moins, mais bon, il y a plus de mat que d'irisés, donc ça va. Donc foncez, n'hésitez pas à aller checker, je vous mettrai en lien en barre d'infos le lien pour le choper tous ces produits. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous voulez que je teste pour vous 100%. Je sais que je vais peut-être passer commande sur Sephora pour tester les nouveautés de chez Gucci. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mettez-moi en commentaire quelle autre marque vous voulez que je vous teste en crash test, un peu comme ceci, 100% make-up. Et moi je vous fais des bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous.